Bonjour et bienvenue pour notre second webinaire. Bonjour. Bienvenue dans le webinaire Credit Safe. Donc effectivement, dans la continuité du webinaire du 28 avril, sur lesquels en fait on s'était penché sur les besoins immédiats des entreprises, à savoir de disposer d'informations, d'une technologie et des services. Eh bien aujourd'hui, on focus justement sur l'information. Alors l'information, c'est-à-dire la data que vous disposez, que les différentes directions métiers disposent, c'est un travail qui doit être fait sur les référentiels, sur les portefeuilles, qu'ils soient clients, fournisseurs, tiers. Voilà, c'est une analyse. Alors, je suis accompagnée de Thierry pour Bonjour. ce webinaire, pour l'animation, qui se déroulera en deux parties. Le premier, traitement du fichier, et la deuxième partie, l'activation du fichier. Alors, Très Thierry, je bien. te laisse te présenter. Alors moi, je suis coach commercial en fait chez Credit Safe. J'accompagne les équipes en fait dans l'atteinte de leurs objectifs commerciaux, mais je suis aussi business developer aussi pour Credit Safe. Alors j'ai déjà vu une question déjà. Excuse-moi Diane, Aucun je, problème. je tiens à rappeler à tout le monde en fait qu'on répondra à toutes vos questions. Je vois quelqu'un qui dit qu'il n'a pas de son. Est-ce que tout le monde nous entend? J'espère que oui. Si vous pouvez me répondre. Oui, tout le Oui. monde nous entend. Donc Manuel, je pense que le problème vient de vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur l'onglet questions. Je ne sais pas si vous le voyez tous, en fait, juste à côté du chat. Vous remontez la page tout en haut à droite, il y a un onglet questions et vous pourrez mettre. Alors, je réponds tout de suite à une question qui a été posée juste avant que je puisse le dire justement, parce qu'il y a déjà eu une question qui est passée. Oui, ce sera possible de la voir en replay aussi. Diane, Très bien. je te laisse continuer. Aucun problème. Donc, effectivement, moi, je suis Diane Queneau de Saint-Sulpice. Je suis directrice de marché chez Credit Safe. Alors, D'accord. voilà. Alors, la démarche, comme je vous l'ai expliqué, ce webinaire aura deux grandes parties. La première partie que je vous exposer, c'est le traitement des fichiers d'un référentiel. Et puis, Thierry exposera la partie activation, donc des consultations de rapports, et puis mettre sous surveillance, et puis tout un tas de scénarios possibles et d'interprétations. Les étapes du projet. Eh bien, c'est un travail de production. Donc, nous travaillons sur vos fichiers, nous réceptionnons vos fichiers. Nous avons un premier niveau de travail qui est un diagnostic. Ce diagnostic, c'est une photographie de votre fichier. On vient regarder si votre fichier est exploitable, si toutes les informations sont disponibles et si toutes ces informations sont bien structurées, si elles sont normalisées. Effectivement, parce qu'on voit beaucoup d'informations, par exemple, qui se trouvent globalisées dans une seule et même dans un seul et même champ, ce qui rend difficile l'exploitation des fichiers. Donc cette première étape est importante, c'est un diagnostic et c'est ce qui permet justement de mesurer l'efficacité de votre fichier. À la suite de ce diagnostic, il y a une deuxième étape. Eh bien, c'est cette capacité à pouvoir disposer d'informations. On s'est aperçu que dans le diagnostic, vous avez un manque et un niveau d'information trop faible. On vous propose d'enrichir. Et la troisième étape, ce sera l'activation. Alors, concentrons-nous sur le diagnostic. Ce fameux diagnostic, comme je vous l'ai dit, première étape de la production, eh bien, c'est d'établir un bilan de santé de votre fichier. Exactement. On vient regarder structurellement la fiabilisation et la normalisation de vos fichiers. Mais également, on délivre plusieurs niveaux d'information. Est-ce que votre fichier comporte des entreprises et ces entreprises sont-elles actives ou fermées? Est-ce que vous avez une répartition plus dans telle ou telle région ou tel secteur d'activité? Voilà, on donne plusieurs niveaux d'information sur ce bilan de santé. C'est un PDF qui est en 2 ou 3 pages en fonction. Et puis également, nous avons aujourd'hui, et je vous le donne en avant-première uniquement parce que vous êtes connectés avec nous aujourd'hui, Credit Safe évolue sur ce diagnostic et propose ce qu'on appelle le data check, le portfolio data check, c'est-à-dire que en plus du premier niveau d'information qu'on vous livre, eh bien, on vient faire un profil de risque de votre portefeuille. Et aujourd'hui, on comprend bien que c'est important parce qu'on sait que les entreprises vont devoir prévoir et décider, elles vont devoir construire des plans d'action et elles vont devoir surtout les sécuriser, ces plans d'action. Et donc, d'évaluer un niveau de risque, le niveau de risque présent dans les portefeuilles. Mais ce risque
il y a plusieurs formes de risques. Il y a des risques juridiques, des risques liés également à la stabilité ou l'instabilité financière des entreprises. Il y a également des risques de réputation, des risques de conformité. Eh bien, tous ces risques sont analysés dans le data check, dans le portfolio data check, et permet de sortir un radar qui vous permet effectivement de regarder si effectivement vous avez des risques plus importants du point de vue juridique ou bien d'un point de vue financier. Également, si ce risque il est lié à l'exposition de l'entreprise que vous êtes en train d'analyser. Est-ce que cette entreprise, elle surperforme ou sous-performe par rapport à son secteur d'activité? Et elle-même, est-ce qu'elle est en position, cette entreprise que vous êtes en train d'analyser, eh bien, de pouvoir faire face au contexte et puis également de pouvoir assurer la relation que vous êtes en train d'établir avec elle. Donc, effectivement, c'est ce premier niveau d'information qui est un diagnostic en quelques pages PDF. C'est une photographie. Maintenant, revenons sur la procédure et regardons plus en profondeur ce qu'on appelle le data cleaning ou le data screening, qui est réellement, en fait, cette fois, j'ai fait un diagnostic, mais je veux compléter mon niveau d'information, je veux enrichir mes fichiers, je veux disposer de ces informations et je veux pouvoir ensuite les interpréter pour justement pouvoir les activer. Alors, on va regarder précisément sur un petit tableau Excel. Je vous prie de m'excuser, je fais un petit partage d'écran. Voilà. Oui. C'est parfait. Tout va bien, Thierry? Nous voyons mon Excel. Oui, on voit parfaitement. Oui. Donc là, on pourrait dire en fait que c'est un fichier que quelqu'un t'a transmis avec Exactement. Ok, d'accord. Merci. Alors voilà, un client m'a transmis son fichier. Ce sont les parties en grise. On a bien fait attention qu'il y ait bien une information par colonne. C'est très important. Et puis, nous sommes venus l'analyser. Alors, effectivement, ce travail, comme je vous l'ai dit, c'est confronter un fichier Excel avec des bases de données, avec les bases de données CreditSafe pour disposer des informations liées à et également au juridique, mais aussi avec des bases de données partenaires pour justement regarder le niveau d'exposition d'un point de vue de la réputation et de la conformité. Là, effectivement, je parle beaucoup plus de la loi Sapin, qui est de pouvoir détecter dans des fichiers s'il y a des PEP, des sanctions et des médias négatifs. Et ce qui fait que si on rapproche ces deux niveaux d'analyse, vous construisez une vision globale du risque, à la fois du financier, du juridique, de la réputation et de la conformité. Alors, regardons plus précisément. J'ai rentré 12 000 lignes. Ici, c'est un tableau issu des données de conformité. J'ai rentré 12 000 lignes. J'en ai matché et j'ai identifié 2000 entreprises pour lesquelles j'avais des informations. Il y a une petite différence entre le matching qui va être lié à la donnée CreditSafe de la solvabilité et le matching lié à la conformité. Pourquoi? Parce que dans un matching lié aux données de solvabilité, effectivement, c'est le fait de pouvoir identifier l'entreprise. Je rentre votre fichier, vous avez plusieurs entreprises dans ce fichier, je dois venir les identifier dans la base CreditSafe et pour le coup, je viens vous restituer toutes les données qui sont disponibles dans la base CreditSafe et je viens les rajouter à votre fichier. En revanche, pour la conformité, eh bien, je viens identifier des potentiels matchs parce que, c'est-à-dire que pas de match ne veut pas dire que je n'ai pas identifié l'entreprise. Pas de match veut dire que je n'ai pas d'informations sur l'entreprise. C'est foncièrement différent et c'est cette nuance qu'il faut bien mesurer ici parce que dans la conformité, on vient regarder, on vient identifier des données médiatiques et on peut avoir plusieurs retours puisqu'on peut avoir plusieurs informations de différentes catégories. C'est pour ça qu'ici, j'ai remonté 7000 informations sur les 2000 entreprises que j'ai pu matcher parmi le fichier d'origine de 12 000. Donc, une fois que j'ai identifié ces 7000 informations, ça veut dire qu'effectivement, dans mon fichier de 12 000, j'ai 2000 entreprises pour lesquelles j'ai au moins un PEP, au moins une sanction. PEP, c'est personne politiquement exposée. Au moins une sanction ou au moins un média négatif. C'est au moins.
mais il convient de bien analyser justement ces retours et ces fameuses 7000 informations. Ces informations sont-elles de vraies informations qui doivent être rattachées à cette entreprise, ou bien est-ce une information positive, est-ce un faux positif, ce qu'on appelle un faux positif. Et ça, c'est un travail qui doit être fait, une analyse où on doit analyser les faux positifs. Et là, on a établi chez CreditSafe une règle, une méthodologie. L'expérience nous a montré qu'aux alentours, ici, vous avez un score de matching. Et ce score de matching, aux alentours de 80%, il est considéré comme très fiable. Et en dessous, on peut voir une certaine déperdition au niveau des informations. Et donc, une fois qu'on a fait ce travail, seuls, nous, on restitue à notre client cette évaluation, on la commente avec lui, on interprète les résultats et on vient justement ajuster, apprécier ce niveau de score aux alentours de 80, parce que est-ce que c'est 78? Est-ce que c'est 82%? Voilà. Et on vient regarder toutes les entreprises, c'est un petit travail manuel pour lequel l'information ne serait pas à 100% sûre et rattachable à l'entreprise qui était matchée dans le fichier. Alors, le niveau de match, il se fait sur l'adresse, le code postal, le code pays, le pays. Et puis, évidemment, derrière, nous avons des critères de screening. Y a-t-il des personnes politiquement exposées, des médias négatifs, des actions en justice, la révocation du dirigeant, des sanctions. Nous avons également d'autres informations liées, puisqu'il est important d'un point de vue de la réputation de regarder si l'entreprise pour laquelle vous êtes en relation d'affaires, eh bien, quels sont ses liens avec les autres entreprises et puis quelles sont les personnes liées à cette entreprise. Donc, cette analyse vous permet de remonter toutes ces informations. Et ici, on peut s'apercevoir que l'entreprise Green Cap Development, eh bien, elle a 3 PEP présentes dans son entreprise, dans son entourage. Il y a 2 médias négatifs sur cette entreprise. Il y a une action, effectivement, en justice. Y a-t-il eu des sanctions? Non, visiblement. Et puis, en revanche, elle est en lien avec une autre entreprise. Et puis, il y a 3 personnes physiques rattachées. Et nous disposons également de ces articles. Nous avons vu qu'il y avait 3 articles et on a la possibilité de les consulter. Donc, ici, on a précisément le détail des informations. Equinox, développement, j'ai vu que j'avais 3 personnes politiquement exposées qui étaient présentes dans cette entreprise. Je peux tout à fait savoir quelles sont ces personnes, quel est le niveau de PEP. Il faut savoir qu'il y a 4 niveaux de PEP. Le PEP level 1 étant le plus exposé versus le PEP level 4. Et puis, je connais sa position, je connais son titre, je connais tout un tas d'informations sur ces personnes politiquement exposées. Je peux également disposer, vous voyez, j'ai les noms, j'ai même la position des différentes personnes. Et je peux également disposer des articles avec la source de l'article, la date de l'article, et aller contrôler cette information. Ok. On peut remonter même la source en fait et aller sur le rapport en question, d'accord. Exactement, ouais. Alors, ensuite, effectivement, je peux regarder, j'ai identifié dans ce fichier que nous avions, une fois que nous avions fait les faux positifs, la gestion des faux positifs, je n'ai retenu que quelques entreprises pour lesquelles j'avais un score et des informations qui étaient réellement rattachables à ces informations, à ces entreprises qui sont présentes dans mon fichier. Et je peux disposer de toutes les informations. Alors, revenons sur le détail, ce qui fait qu'aujourd'hui, une fois que j'ai fait le traitement des faux positifs, je n'ai retenu que 161 entreprises. Et puis, également, c'est le client qui apprécie et qui juge si cette entreprise doit être mise sous surveillance ou pas. Là, comme on le sait, dans le cadre de la conformité, l'appréciation du risque revient effectivement à la personne qui est en charge de cette analyse. Alors, je vais revenir sur la présentation, voilà pour la restitution du fichier Excel.
Voilà. Voilà. Donc, est-ce que tout s'est bien remis Oui, parfait. C'est parfait. Merci Thierry. Alors, j'ai vu encore qu'il y a des personnes qui ont posé des questions dans le chat. Je vous invite à les mettre en fait dans la place questions en fait où on va répondre à toutes vos questions. Donc, pour Christine, j'ai vu que vous avez posé une question. Je vous invite à juste la mettre en fait dans la zone en fait questions. Comme ça, on pourra répondre à votre question par la suite. Je te laisse continuer. Merci. Alors ensuite, effectivement, une fois que nous avons fait, je rappelle, le diagnostic, les analyses et les enrichissements, eh bien, on vous livre, on interprète avec vous et nous passons en go-to-action. Alors, le go-to-action, eh bien, donc, effectivement, je vous prie de nous excuser, mais c'est la plateforme qui fait que nous disposons des données. Et puis, le go-to-action permet de pouvoir mettre sous surveillance sur les outils CreditSafe. Alors, la façon dont on a de vous restituer, c'est effectivement en fichier. Sachez que nos données sont également disponibles en API et puis sur le site CreditSafe. Alors, pourquoi faire ce travail sur le stock? Quels sont les bénéfices pour vous? Eh bien, dans un premier temps, effectivement, ça vous aide à cartographier. Alors, à cartographier les risques, mais pas que, à cartographier également des opportunités. Ça vous permet de savoir si vous êtes sur ou sous-représenté dans certains secteurs d'activité. On sait que ce contexte économique a été favorable pour certains secteurs d'activité et certaines entreprises. Ça a permis d'ouvrir à de nouveaux possibilités en termes de business, et ça a donné naissance d'ailleurs à de nouveaux business models pour certaines entreprises. L'analyse fait qu'au travers de ces fichiers, vous allez pouvoir détecter des opportunités, effectivement apprécier plus précisément le niveau du risque. Également, ça permet dans une démarche de compliance, eh bien, de pouvoir alimenter votre cartographie des risques. Ça contribue d'ailleurs à la cartographie des risques. Ça vous permet également de mesurer la charge de travail et de pouvoir justement renforcer peut-être votre procédure d'évaluation ou bien de renforcer les équipes et l'organisation et de mettre en place eh bien, des process, des workflows. Ça permet d'évaluer effectivement d'un point de vue financier de la conformité. Et puis, c'est tout également un élément de preuve. Ça, c'est important puisqu'on livre les fichiers avec une méthodologie. Donc, effectivement, aujourd'hui, eh bien, vous allez voir, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, il y a un nouvel indicateur que nous sommes en train de, d'ici quelques jours, rapidement, vous allez voir les rapports CreditSafe évoluer et vous aurez l'indicateur d'exposition ici présent sur les rapports CreditSafe. Cet indicateur sera également disponible en traitement de fichier comme nous venons de le voir. Vous pourrez nous donner votre fichier. Nous viendrons dans un premier temps faire un diagnostic et nous établirons le profil de risque de votre fichier. Et puis également, il sera disponible en intégration, c'est-à-dire qu'on pourra vous restituer l'indicateur de risque. Oui, il est composé de 2 variables, à savoir comment se comporte l'entreprise vis-à-vis de son secteur d'activité, est-ce qu'elle surperforme ou sous-performe, et également, pour l'analyse financière, quatre variables. Nous avons analysé la balance, l'endettement et également les liquidités pour déterminer si l'entreprise, au travers de sa performance, si cette entreprise est un tiers de confiance pour vous. Tout ceci est important parce qu'effectivement, ça vous permet de resserrer les liens de confiance et d'avoir des relations professionnelles avec vos tiers basées sur la maîtrise des données et pour renforcer la confiance. Donc, effectivement, maintenant, Thierry, je te laisse nous montrer l'application sur le site CreditSafe et comment on interprète surtout tous ces résultats. Alors, je vais justement vous montrer ça très rapidement. Hop, je ne sais pas si vous le voyez. Alors, voilà à quoi va ressembler en fait une plateforme en fait CreditSafe sur laquelle en fait vous allez pouvoir rechercher. Le but depuis le début de CreditSafe a été de rendre l'information intelligible et de pouvoir justement pouvoir présenter en fait un rapport de solvabilité qui soit assez simple à comprendre. Vous avez une carte qui permet de résumer un peu la situation de CreditSafe en fait au travers du monde. En fait, on a plus de 300 millions de rapports dans tous les pays en rouge que vous voyez actuellement. Je ne sais pas si vous les voyez. Oui, Diane, tu les vois? Oui, tout à fait. Oui, ouais. Oui. Alors, tous les pays en rouge, en fait, sont les pays où on fournit de l'information financière en temps réel. Et il y a des pays où on peut avoir de l'information où ça va demander un peu plus de travail.
Pour rechercher un rapport, c'est assez simple. Je vais prendre un exemple en fait français. Il suffit d'avoir la raison sociale, le numéro de sirène ou un safe number pour le rechercher, et vous allez trouver immédiatement l'entreprise. Il y a les possibilités de recherche avec des recherches avancées qui permettent de chercher même avec l'adresse, avec le numéro de téléphone. Alors, on va prendre un exemple concret. Alors, je vais juste voir quelque chose sur lequel j'ai dû travailler il n'y a pas très longtemps. Alors, il m'a déconnecté. Hop. Les aléas du direct. Aucun problème, non, c'est parfait. Voilà. C'est une structure en fait qui travaille dans le transport. Comme vous pouvez voir, vous faites une recherche, automatiquement, il vous trouve les résultats français. Il suffit de prendre en fait celle qui correspond à celle qu'on cherche. Si on a le numéro de sirène exact, on va avoir que la seule entreprise qui va apparaître. Si vous avez, on peut même faire critériser avec un numéro de code postal pour avoir uniquement l'entreprise que l'on cherche dans tel code postal. Le fonctionnement est assez simple. Il suffit de cliquer sur le nom de l'entreprise. Lorsque vous allez cliquer sur le nom de l'entreprise, vous allez tomber sur ce qu'on appelle chez CreditSafe un rapport de solvabilité. Alors, comme on l'a dit un peu plus tôt, avec tous ces chiffres, le but, c'est de rendre intelligible aussi l'information avec un code couleur. Parce que tout le monde n'est pas forcément spécialisé dans l'économie, tout le monde n'est pas spécialisé dans la finance ou dans le traitement des bilans. Et on a pensé à mettre un code couleur. Le code couleur, en fait, vous le voyez tout en haut. Pour résumer grossièrement, quand c'est vert, c'est bien, quand c'est rouge, c'est moins bien. D'accord? Là, ici, vous avez normalement un indicateur de note qui doit montrer en fait une note qui va de 0 à 100. Quand l'entreprise va bien, la note se rapproche du 100 et quand elle va mal, elle se rapproche de 0. Jusque-là, très simple. Sur la même ligne, vous allez avoir une barre horizontale, enfin imaginaire, où vous allez avoir une limite. La limite, elle, va être là en fait pour vous donner en fait un encours que vous pouvez autoriser à 30 jours sans risquer en fait de mauvaises blagues. Ici, il n'y en a pas. La raison pour laquelle il n'y en a pas, on le voit clairement en fait avec le statut qui est juste à côté, c'est que c'est une entreprise qui est en liquidation. D'accord? Juste à côté, on va ajouter autre chose et étoffer notre rapport. On ne va pas traiter que le bilan de l'entreprise ou les statuts de l'entreprise, mais on va parler aussi de DBT score. Le DBT score, on va dire, aujourd'hui, CreditSafe compte à peu près 100 000 clients dans le monde. C'est un bouche à oreille, en fait, qui réunit un peu tout le monde. Et le but, c'est d'avoir des sources d'informations qui sortent en dehors des bilans. Et aujourd'hui, en fait, vous avez des personnes qui ont travaillé avec eux qui disent qu'ils ont une tendance de paiement à 35 jours de retard de paiement. C'est une information importante parce que vous pouvez avoir une entreprise qui a un super bon bilan, mais qui paye mal. Ou l'inverse, quelqu'un qui a un mauvais bilan, mais qui paye super bien. Et le but, c'est de pouvoir discerner en fait cela. Juste à côté, vous allez avoir un autre indicateur qui est très important. On le voit en rouge, je pense que tout le monde le connaît ici dans le réseau sur lequel on est là aujourd'hui. C'est l'URSSAF. Est-ce que la personne est exposée en fait avec des privilèges URSSAF? Si oui, ça apparaîtra en rouge. Rien qu'avec ça, vous savez déjà si une entreprise est fiable ou pas. L'avantage, en fait, avec CreditSafe, surtout, ça va être de ne pas vous donner juste, comment dire, un jugement de valeur sans vous dire pourquoi on prend ce jugement-là. Parce que dans beaucoup d'acteurs aujourd'hui, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vous dit oui, c'est bien ou non, c'est pas bien. Nous, notre but, c'est de vous dire oui, c'est bien parce qu'on a tel élément ou non, c'est pas bien parce qu'on a tel élément ou parce qu'on n'a pas tel élément aussi. Sur la première page, là où on est maintenant, vous allez avoir en fait qu'il y a plusieurs éléments que vous pouvez retrouver. Juste en haut à droite, vous avez un petit bouton juste ici, une sphère bleue, ça s'appelle le SafeCab. Si vous cliquez dessus, vous pourrez télécharger un rapport, en fait, c'est une copie CABIS. Ce n'est pas un rapport officiel, mais ça vous permet de réagir très rapidement lorsque vous travaillez avec quelqu'un. Je peux peut-être vous le montrer, je ne sais pas si vous allez le voir directement. Non, il va le télécharger en fichier, Ah donc oui. je pense que vous n'aurez pas accès. Mais c'est un fichier qui va être téléchargé directement dans votre PC, dans votre ordinateur, et ça va être une copie en fait du CABIS. Ça vous permet tout simplement de savoir avec qui vous travaillez et si l'entreprise est vraiment viable. On a remarqué en fait qu'il y avait énormément d'entreprises qui subissaient en fait comment dire, de l'usurpation d'identité. Ça vous permettra de voir aussi la conformité de l'entreprise à ce niveau-là. D'accord? Alors, sur la même page, quand vous descendez la page, rien que sur la première page, vous avez un résumé de tout ce qu'on va trouver dans le rapport de solvabilité. Ici, on va trouver un résumé des derniers bilans qui ont été publiés, s'ils ont été publiés, une tendance qui fait un résumé des différents bilans. Un peu plus bas, vous allez avoir la maison mère ultime, c'est lorsqu'une entreprise a une maison mère, le but c'est de le savoir très rapidement. Et bien là, sur la première page, vous le voyez directement aussi. Et ça vous permettra d'y accéder. Je vais vous montrer où ça se trouve. Et un peu plus bas, vous avez un résumé des comportements de paiement par rapport à l'entreprise, par rapport au secteur d'activité et par rapport à la région aussi. Et en dessous, vous avez un historique de consultation qui vous montre si l'entreprise est réellement consultée plusieurs fois sur CreditSafe. D'accord? Alors, allons droit à l'essentiel. Je vais vous donner en fait les essentiels.
Aujourd'hui, pourquoi je prends ce type d'entreprise? Parce que c'est une entreprise, comme on l'a pu voir, c'était une entreprise qui était plutôt une bonne entreprise. Et moi, j'ai déjà eu des exemples d'entreprises qui avaient des super bons bilans, mais qui sont parties en liquidation. Pourquoi? Parce que on ne fait pas toujours attention à des éléments qui peuvent être annonciateurs. Dans ce webinaire, on parle de signaux faibles qui peuvent se transformer en signaux forts aussi. Je vais vous inviter à aller regarder justement, vous le faites avec moi, on clique sur l'onglet jugement. Là, ici, on va retrouver les dernières décisions collectives. Bon, là, c'est un peu trop tard parce qu'on les a, mais l'entreprise est liquidée. Mais je vais vous montrer en fait qu'il y a des éléments qui sont annonciateurs de tous ces éléments. L'avantage en fait de Credit Safe aussi, encore ici, c'est de prendre la notion de solvabilité, mais de l'additionner avec des bilans, des décisions collectives, des contentieux et encore des comportements de paiement. Alors, pour vous expliquer ça, je vais vous montrer le deuxième sous-onglet qui est juste en dessous du jugement, qui sont arrivés avant les liquidations, avant les décisions collectives. Et là, en fait, vous allez avoir accès aux privilèges URSSAF, Trésor public, cotisation retraite, où on trouve tous les incidents de paiement. Le but, c'est lorsque vous travaillez avec quelqu'un, c'est de savoir en fait si c'est quelqu'un qui est soumis à ce type de problème. Parce que par exemple, là, si vous travaillez avec quelqu'un qui doit plus de 4,9 millions, ça peut devenir problématique pour vous. Si ce n'est que ça par rapport à la taille de l'entreprise, ce n'est pas encore très grave. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Ce sont des nouveautés de Credit Safe parce qu'on essaie de s'améliorer et de se réinventer chaque fois. On a travaillé maintenant sur des contentieux. Lorsque vous cliquez sur contentieux, là, il fait apparaître des graphiques. Ça a l'air joli comme ça. Mais quand on va rentrer dans les détails, on va avoir accès en fait à des dossiers en tant que défendeur et en tant que demandeur. En tant que défendeur, c'est le nombre de fois, en fait, eux, ils ont eu un litige avec des entreprises. Je passerai rapidement dessus parce que le but, c'est pas de faire un procès au niveau de l'entreprise, mais vous montrer justement le type d'éléments que vous pouvez retrouver. On va voir en fait des rectifications de matériel, d'erreurs matérielles, des affaires telles que impayés. Je vais descendre un peu plus bas. Là, c'est en tant que demandeur, c'est le nombre de fois où eux aussi ont eu des problèmes avec d'autres personnes, parce que vous pouvez travailler aussi avec quelqu'un qui aujourd'hui, lui-même, c'est un bon payeur, mais derrière, lui, il a des gros problèmes à récupérer ses créances. Souvent, j'entends dire des chefs d'entreprise qui me disent, bah, moi, c'est pas trop mon problème. Oui, mais ça peut le devenir parce que ça fait un effet boule de neige. Quand vous avez un client ou un partenaire qui, lui, n'arrive plus à récupérer ses créances, tôt ou tard, ça peut se répercuter sur vous. Et le but, justement, de Credit Safe, c'est vous donner accès à ça aussi pour que vous ayez un regard un peu, si je peux me permettre, hélicoptère de la situation. Vous allez voir une analyse du micro-environnement, du macro-environnement de l'entreprise. Vous aurez la possibilité de mettre en surveillance aussi les entreprises avec lesquelles vous travaillez. On le voit tout en haut à droite. Là, c'est en vert. Quand vous cliquez dessus, ça vous permet de créer un portefeuille de surveillance et d'être alerté par mail dès qu'il y a des changements dans l'entreprise. Parce que je me doute bien que le but, ce n'est pas d'aller vérifier les entreprises tous les jours, parce que vous avez autre chose à faire, mais le but, c'est d'être alerté dès que l'information, elle tombe. Ensuite, moi, ce que j'aime bien faire, c'est, ça ne tient qu'à moi, il y a un onglet ici qu'on appelle historique. Ça permet d'avoir accès, en fait, à tout ce qui est Bodac et JAL. C'est comme si vous aviez un abonnement chez eux, en fait, tout simplement. Et tout réuni, en fait, sur Credit Safe. Si vous cliquez sur l'onglet données du groupe, vous allez avoir accès à la maison mère, aux différentes structures qui appartiennent à la maison mère, et vous aurez tout le détail. Et ça vous permettra même de remonter pour aller voir aussi les différentes entreprises avec lesquelles vous travaillez. Pourquoi pas même dans un but commercial, pour aller chercher des partenaires, des clients, parce que vous travaillez déjà avec la maison mère, mais vous ne saviez pas qu'il y en avait une autre qui peut travailler avec vous aussi. Et ensuite, je vais terminer en fait sur l'onglet dirigeant. Pour aller vite, on va retrouver en fait le dirigeant. Et si vous cliquez sur l'onglet voir le détail, vous allez avoir accès aux différentes structures s'il en a, dans lesquelles il gère ou qu'il a géré. Le but en fait de Credit Safe, comme vous l'auriez vu, c'est très rapidement de résumer toute l'information financière en une seule page. Alors je tiens à vous rassurer, tout ce que vous avez vu avec Diane au niveau de l'intégration de données, au niveau du data cleaning, parce que vous pouvez intégrer vos fichiers, on va faire un cleaning de votre fichier, ou que ce soit dans l'accompagnement, dans la mise en place en fait d'une licence comme celle-là, ou encore dans l'intégration de données dans votre ERP, parce qu'il y a des gens qui préfèrent prendre cette solution et l'intégrer dans leur logiciel de gestion. Tout ceci vous sera, comment dire, il y aura un accompagnement qui sera fait étape par étape. J'ai vu des questions en fait sur savoir en fait si tout était en anglais. Sachez que même si c'est en anglais, vous serez accompagné et vous aurez toujours quelqu'un avec vous pour vous accompagner. Alors, moi, pour la partie en fait démonstration, du site en lui-même, je pense avoir fait le tour. Le but, c'était pas d'être trop exhaustif.
je laisse la place Alors, à Diane, en fait, pour terminer, en fait, avec le PDF. avec nous, voilà, enfin avec Oui, le PDF. PDF. Donc effectivement, excusez-nous, obligé de repasser, mais parce que voilà. Alors, comme on vous l'a dit, il y a des nouveautés. Bientôt, les rapports Credit Safe vont évoluer avec un nouvel indicateur. Donc, je vous invite, soit, alors, si vous êtes inscrit déjà à nos newsletters, vous serez informé de cette disponibilité. Si vous ne l'êtes pas, je vous propose de vous inscrire à nos newsletters. Également, il y a un guide, le guide du dirigeant va paraître. Donc, dans le mail de remerciement, vous aurez la possibilité, en avant-première, parce que vous êtes en ligne avec nous aujourd'hui et pour vous remercier, de télécharger ce guide. Voilà, et il sera disponible également sur le site internet de Credit Safe, sur les réseaux sociaux, bien sûr. Et puis maintenant, je pense que l'on peut passer peut-être effectivement à quelques questions. Thierry, qu'en penses-tu? J'ai vu en fait qu'il y avait des questions et qu'il y avait déjà des personnes qui y Voilà. répondaient étape par étape. Il y avait une question. Il y avait, oui, je vois qu'on a des collègues en fait qui répondent déjà aux différentes questions. On demandait en fait, est-ce que les entreprises marocaines sont-elles visibles? Voilà. Alors, il y a les rapports en fait que l'on a, il y a des entreprises en fait sur lesquelles vous allez avoir des rapports de solvabilité. Et si l'entreprise en fait est enregistrée, il faut regarder en fait la couverture en fait du pays. Oui, il y aura un élément de réponse en fait par rapport à l'entreprise si elle est couverte par Credit Safe. Si on est présent sur les lieux, on arrivera à trouver l'information. Après, il faut savoir que dans certains pays, l'information ne circule pas de la même manière en fait qu'en France. Et donc du coup, pour retrouver en fait l'équivalent du SIRET, etc., parfois ça peut être beaucoup plus complexe. Et on vous le dira en fait que c'est beaucoup plus complexe. Mais ça ne sera pas parce qu'on n'a pas trouvé l'information, mais peut-être parce que l'entreprise n'a pas fait le nécessaire non plus pour être connue aussi. Oui, parce Alors, qu'elle n'existe pas probablement dans ce pays. C'est ça, Thierry. exactement, exactement. Voilà. Pour cette partie que j'utilise, est-ce que c'est bien en français? On dit. Oui, la partie en fait française est en français. Vous avez tout en français justement. Il y a une autre question, c'est alors le replay, j'avais déjà répondu. Serait-il possible, lorsqu'un bilan est publié en confidentiel, que cela soit indiqué sur la première page? En effet, cela n'apparaît que sur l'onglet données financières. L'info n'apparaît que sur le bilan est publié ou en semi-confidentiel. Alors, Diane, je ne sais pas si tu peux apporter quelque chose là-dessus. Alors, l'information qui sont dans nos rapports sont développées. C'est un développement et donc elle est logée ici dans cet onglet. C'est vrai que de remonter cette information au premier plan, c'est-à-dire ce l'overview, bon, ça c'est quelque chose qu'on peut peut-être faire remonter parce que ça peut être un axe d'amélioration. Je vous remercie pour ce point. C'est vrai que c'est dans un onglet. Alors pour le coup, en revanche, dans l'analyse du fichier, tel qu'on l'a vu dans la première partie, dans le data health check, là, vous aurez la possibilité d'ailleurs de pouvoir checker l'intégralité de votre portefeuille, à savoir si ces bilans des entreprises qui sont présentes dans vos portefeuilles sont en confidentiel, semi-confidentiel, ou bien disponibles, ou pas du tout disponibles. Ça, c'est une information qui est également délivrée dans le data health check, dans le data check que nous sommes en train de mettre à disposition des clients. Donc, n'hésitez pas à faire analyser vos fichiers, puisque c'est des informations qui sont directement livrables et rapidement. J'ai vu aussi d'autres petites questions autour de la conformité. Thierry, ou est-ce que tu veux peut-être… J'ai vu au niveau du compliance, j'avais juste une question, c'est écrit compliance pour l'interrogation. Et justement, ça touche vraiment ta partie, en fait, justement. Alors, compliance, conformité. Voilà, c'est la conformité. Alors aujourd'hui, la conformité est un sujet qui devient de plus en plus large dans les entreprises. Il est rentré, on l'a eu beaucoup plus sous l'angle de la loi Sapin, la loi Sapin 2 exactement, qui demande en fait aux entreprises d'une certaine taille, plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 500 salariés, de contrôler les tiers avec lesquels ils travaillent sous l'angle de la réputation et d'avoir un certain niveau d'information, de disposer. Est-ce qu'il y a des personnes politiquement exposées, des sanctions et des médias négatifs? Mais aujourd'hui, et compte tenu du contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui précisément, on a pu voir également des fraudes, de plus en plus de fraudes arriver. Donc, aujourd'hui, je pense que la conformité, de toute façon, va s'imposer, ou en tout moins va intéresser tout un spectre beaucoup plus large d'entreprises.
Et puis, il n'y a pas qu'une conformité, il n'y a pas que Sapin 2, il y a aussi le devoir de vigilance et les obligations qui sont demandées aux entreprises de disposer notamment du CABIS. Donc, Thierry, tout à l'heure, vous a montré effectivement le SafeCab qui n'a pas une valeur juridique, mais qui tout de suite peut vous donner des informations sur l'existence réelle de cette entreprise, savoir par qui elle a été créée, à quelle date et à quelle adresse. En plus, c'est vrai que sur le site internet aussi, on a aussi une petite cartographie à côté des rapports qui permettent de visualiser précisément l'adresse qui a été déclarée sur le CABIS. Est-ce que c'est une vraie adresse ou bien est-ce que vous voilà. Au sein du site, vous avez plusieurs services qui vous permettent de pouvoir vérifier cette information. Donc voilà pour la conformité. Sinon, j'ai vu aussi un média négatif est un article, effectivement, un document. Les médias, donc aujourd'hui, il y a plusieurs formes de data. Il y a des data telles que comme des fournisseurs de données type CreditSafe qui fournissent des informations sur les entreprises liées à différentes sources, qui reposent sur différentes sources. Et pour les médias, c'est exactement la même chose. Vous avez des agrégateurs de données médiatiques, des grands groupes de presse qui aujourd'hui commercialisent en fait leurs données, qui sont des données médiatiques issues en fait, ils crawlent le web, les sites internet, toutes les presses, la presse régionale, quotidienne, internationale. Ils sont également en lien avec différentes sources comme l'OFAC, les listes de sanctions, les listes de personnes politiquement exposées. Voilà, toute une forme de sources différentes. Et aujourd'hui, c'est bien justement de rassembler ces deux formes d'information qui était vraiment le sujet sur lequel on voulait aujourd'hui s'appuyer, c'est-à-dire rapprocher les informations financières des informations médiatiques, des informations que vous-même dans les entreprises vous disposez, et pour construire justement cette vue globale en termes de connaissances et en termes de gestion du risque. Moi, j'avais une question. Alors, je dois remonter parce qu'il y a de plus en plus de questions. C'est bien, ça veut dire qu'on aura du travail. Pourrons-nous recevoir le replay? Oui, on a répondu. Comment calculez-vous la limite? Alors, là, vous demandez un peu la recette qui est farouchement gardée, en fait, pour vous donner, en fait, la recette. Si je pourrais vous dire, en fait, c'est une collecte, en fait, d'informations. On croise, en fait, plusieurs données pour calculer, en fait, la note et la limite de l'entreprise. Bien entendu, ça va passer par plusieurs éléments. Bien entendu, ça va passer par des contentieux, ça va passer par des incidents de paiement, ça va passer par les bilans, ça va passer par par l'ancienneté de l'entreprise, par la taille de l'entreprise. Il y a plusieurs éléments qui sont pris en compte pour calculer la limite. Mais je ne pourrais pas vous la donner comme ça en ligne, en fait, la recette exacte pour calculer la limite, Catherine Brochu. Mais nous serons ravis de vous laisser un test, justement, sur notre site pour que vous puissiez bien apprécier, en fait, cette limite, justement. Et justement, ça répondait à une autre question aussi, c'est, j'avais vu, est-ce que certaines données sont anciennes, plus de 3 ans, fiabilité des données? Et bien justement, en fait, comme on ne prend pas que les bilans pour calculer en fait le score et la limite de crédit, oui, les données sont fiables. Si on ne prenait que le bilan, j'aurais moi aussi des doutes, je ne vous cache pas, mais comme on prend plusieurs éléments pour calculer un score, en fait, vous pouvez avoir une entreprise qui a un super bon bilan, chez nous aura une mauvaise note, et vous pouvez avoir une entreprise qui a un moins bon bilan, qui a une meilleure note. Pourquoi? Parce que les éléments ne sont pas pareils. On va prendre en compte aussi le secteur d'activité, la région. Il y a plusieurs éléments qui sont pris en compte. Comme j'ai pu répondre à Catherine, en fait, Cathy Odigier, le bilan ne fait partie qu'une infime partie en fait de la data que l'on traite. Diane, il y avait une question, c'était est-ce que les entreprises chinoises et les pays hors EU sont-elles visibles? Ah oui, alors visible sous les deux toutes les formes, oui, tout à fait. Alors il faut savoir que de toute façon CreditSafe est un groupe international, on est présent dans plusieurs pays et on collecte d'ailleurs des rapports sur l'intégralité des pays dans le monde. C'est la carte que Thierry nous a montrée. Voilà, toute la carte rouge sur le site CreditSafe montre que nous disposons d'informations dans chaque pays qui est colorié en rouge sur notre site. Et comme on l'a vu tout à l'heure, le monde est couvert en rouge, il reste que quelques petits pays en gris. Pour les données de conformité, de toute façon, c'est également pareil, ce sont des données mondiales et elles sont disponibles dans chaque pays, pour chaque pays. Et j'ai vu aussi une question, qu'est-ce qu'un média négatif? C'est un média, effectivement. Alors, je vous cache pas, la loi Sapin a encadré en fait ce mot sur des médias négatifs. Moi, j'aurais mis, ça tenait qu'à moi, média tout court.
Mais médias négatifs, c'est précisément, effectivement, quand il y a des sanctions, généralement, elles font l'objet d'une parution. Et donc, du coup, c'est bien ce document-là qu'il est important de disposer. C'est-à-dire, sur tous vos tiers, vous devez savoir quels sont les médias, les sanctions qui ont été, s'il y en a, qui seront parues dans la presse. Voilà, toutes les informations négatives pour une entreprise. Okay. Moi, j'avais une question. En fait, il y a plusieurs questions qui se croisent. En fait, il y avait une question de Yann Degnaud qui se croisait un peu avec d'autres questions qui sont posées avec. Je vois, il y a quelqu'un d'autre. Alors, c'était quelqu'un qui avait posé une question. C'était toujours sur le bilan, en fait, sur les entreprises du coup qui ne publient pas leur bilan. Comment on fait en fait pour établir en fait une carte de score? Alors, la question, il y a une réponse à la question, mais je veux juste faire un rappel justement par rapport à ça. C'est que l'entreprise qui ne publie pas ce bilan sera impactée certes par le score. Mais encore une fois, en fait, on ne prend pas que le bilan pour calculer la note de solvabilité de l'entreprise. Et donc, du coup, l'entreprise qui ne publie pas ses scores, le plus important pour nous aujourd'hui, et en tout cas pour vous, c'est de vous dire, en fait, est-ce que l'entreprise a des informations négatives? Ça peut être des médias négatifs, comme l'a dit Diane, en fait, au niveau de la conformité. Ça peut être des éléments négatifs au niveau des contentieux. Ça peut être des éléments négatifs au niveau des incidents de paiement, au niveau URSSAF, Trésor public, cotisation retraite. Tous ces éléments-là vont être pris en compte. Donc, encore une fois, je sais qu'on est très attaché en fait au bilan, mais il faut se rappeler d'une chose. Un bilan, en fait, c'est une photo de l'entreprise à N-1, à N-2, à N-3, même quand on l'a. En gros, on regarde la météo de l'année passée pour savoir si demain, on peut aller à la plage. Et rien qu'avec la situation aujourd'hui, avec le coronavirus, par exemple, que l'on a aujourd'hui, si on regardait en fait la situation de l'année passée pour prévoir aujourd'hui, on n'aurait pas pu le prévoir. Ça veut dire que ça change tout le temps. Et pour faire une passerelle en même temps avec une autre question que j'ai vu passer au niveau de la reprise d'activité, Diane, je ne sais pas si tu peux y répondre. On demandait oui. en fait dans le cadre en fait de la reprise d'activité, quels sont les signaux précis qu'il faut consulter pour considérer que l'entreprise est en bonne santé ou en difficulté? Alors, si ça a coupé un petit peu sur la question, excuse-moi. Alors, la personne demandait en fait quels sont les signaux précis qu'il faut analyser pour la reprise là maintenant d'activité. Quels sont les signaux qu'il faut analyser dans les entreprises? Quels sont les signaux qui montrent que l'entreprise est en difficulté ou en bonne santé? Alors, ça va être toute la difficulté de tout le monde en fait aujourd'hui, parce que c'est vrai que la période qui nous a amené à être confinés a été pour certaines entreprises quasi à l'arrêt. Donc, effectivement, les signaux à regarder au travers des rapports, vous avez dans un premier temps le score Credit Safe, c'est un premier indicateur. Vous avez la limite de crédit qui est un deuxième indicateur. Vous avez également tout ce qui va être juridique qui est un troisième indicateur. L'indicateur aujourd'hui qui va bientôt paraître sur les rapports Credit Safe, c'est un indicateur d'exposition. Ça, c'est un excellent indicateur aujourd'hui pour nous permettre de pouvoir analyser si effectivement l'entreprise avec laquelle vous allez engager votre entreprise, eh bien, est une entreprise fiable. Comment elle se comporte d'un point de vue de son secteur d'activité? Ça, c'est un élément important parce que ça montre la performance de cette entreprise. Si avant le confinement, elle était déjà au-dessus de son secteur d'activité, ça voulait dire que déjà, c'était une entreprise qui performait. Ça voulait pas dire pour autant qu'elle était rentable. Ça, c'est sûr. Mais, disons, on peut regarder déjà ce premier niveau. Si elle était en dessous du secteur d'activité, ça pouvait montrer également certaines difficultés. Après, on peut regarder effectivement cet indicateur d'exposition va permettre également d'aller un petit peu plus en profondeur puisqu'on va ventiler 4 ratios. Ces 4 ratios, qui d'ailleurs peuvent être interprétés indépendamment les uns des autres. Pourquoi? Parce que c'est justement pour donner la possibilité de détecter des signes qui permettent de se dire que oui, je peux continuer travailler avec ce tiers. Oui, je peux continuer à prendre ces commandes si c'est un client. Et oui, je peux continuer à générer des commandes si c'est un fournisseur pour moi. Ou bien à travailler si c'est un distributeur. Justement, tu réponds en même temps à la question de Stéphane Balcerzac au niveau de l'indicateur exposition Covid. Ah voilà, très bien. Et donc, effectivement, ces 4 indicateurs, donc dans l'indicateur d'exposition, comme on l'a vu, on a une première partie qui est de mesurer en fait la position vis-à-vis du secteur, et puis une deuxième qui est beaucoup plus sur l'analyse propre de cette entreprise, sur la base évidemment des données financières que nous disposions. Donc j'ai vu que j'ai vu une question d'ailleurs sur la confidentialité. Effectivement,
Nous, en tant que fournisseurs de données, nous avons accès à ces informations. En revanche, pour la confidentialité, on n'a pas le droit de commercialiser ou de divulguer d'informations si l'entreprise a préalablement dit qu'elle ne souhaitait pas publier ses résultats. C'est sous l'angle de la confidentialité. Néanmoins, on peut l'exploiter à des fins d'analyse et statistique, c'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on a pu mesurer également dans cet indicateur. Donc cet indicateur qui va être basé sur 4 ratios, l'endettement, la balance, la performance de l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, on sait que les budgets vont être réalloués. On sait qu'aujourd'hui, les entreprises ont besoin de sécuriser leur cash. On a fait un premier webinaire sur ce sujet. On sait qu'elles ont besoin également de trouver des leviers financiers. Donc, des leviers en interne. Je travaille sur mon cycle client du BFR, je travaille sur le cycle fournisseur, je travaille sur mes stocks. Tout ceci, d'ailleurs, sera repris dans le guide du dirigeant. Il y a vraiment une analyse qui est faite où on essaye de donner des clés pour justement préparer cette reprise. Et pour revenir donc sur la performance de l'entreprise, on sait qu'une entreprise peut être rentable, c'est pas pour autant qu'elle performe. Performance, c'est vraiment est-ce qu'elle avait la capacité, est-ce qu'elle a eu sur l'analyse qui a été faite de son dernier bilan, est-ce qu'elle reflétait déjà une forme de capacité de financement possible pour elle-même. Ce financement derrière, est-ce qu'elle a dégagé suffisamment de résultats pour permettre une répartition de ce résultat? Et ce résultat, qui peut être réparti généralement sur les collaborateurs, les investisseurs et l'investissement, aujourd'hui, on sait qu'une partie des entreprises vont reprendre probablement la partie qui était allouée pour l'investissement pour justement financer la situation actuelle et préparer la reprise. Voilà. Ce qui fait qu'au travers de tous ces indicateurs, qui sont décorrélés les uns des autres, et c'est volontaire dans la mesure où ça donne une feuille de lecture plutôt horizontale, va vous permettre d'avoir différents scénarios sur la gestion de vos portefeuilles. Et surtout, de regarder la position que vous allez prendre vis-à-vis de ce tiers avec lequel vous allez vous engager. Et justement, j'ai vu une question passer aussi au niveau du fichier de prospection. J'en ai pas parlé parce qu'aujourd'hui, en fait, le thème, c'était surtout des signaux faibles au niveau des entreprises, au niveau de la solvabilité et faire de l'analyse au niveau de ses clients, ses partenaires. Mais oui, c'est possible, Stéphane, de faire des fichiers de prospection. Comment si je devrais dégrossir un peu pour être plus expressif pour tout le monde, on va dire que on va prendre votre meilleur client, on va essayer de le cloner autant de fois que l'on en trouve. On prend en fait différents critères. Ça va être le NAF, ça va être la région, ça va être le pays, ça va être la taille, le score, la limite. Et on va trouver tous ceux qui correspondent aux critères de votre meilleur client. Le but, c'est que vous perdiez moins de temps à prospecter des entreprises peut-être qui pourront vous poser problème. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler avec elles, mais peut-être se concentrer avec celles en fait qui sont capables de régler rapidement. Et comme a dit Diane, en fait, avant la période en fait pré-Covid, il fallait analyser déjà la solvabilité des entreprises, mais post-Covid, vu qu'il y a eu 2 mois en fait d'activité, 2 mois d'inactivité, beaucoup d'entreprises auront beaucoup plus de mal. Et donc il vaut mieux se concentrer peut-être avec des entreprises peut-être qui avaient déjà les reins beaucoup plus solides déjà avant, et pourquoi pas même celles qui en avaient moins, avoir au moins ces éléments-là pour pouvoir négocier. Mais tous ces éléments-là, vous les aurez. On peut vous les transmettre en fait par fichier Excel. J'avais vu une question aussi, est-ce que c'était possible que ça puisse être intégré dans votre CRM? Oui, c'est possible en fait d'être intégré dans votre CRM. Pour cela, n'hésitez pas à nous poser des questions ou même vous allez recevoir un mail avec une note explicative et on reviendra vers vous pour même faire un essai en fait avec votre CRM pour voir comment ça marche. C'est possible de demander des tests, ça vous engage en rien et vous allez voir en fait ce que ça peut vous apporter. Diane, parce qu'on approche tout doucement mais sûrement de la fin en fait du webinaire, j'ai une question qui revient plusieurs fois. Pourquoi les SCI ont des notations qui sont si difficiles? Des notes qui sont souvent mauvaises, faibles, même si elles sont en bonne santé. Alors, moi, je peux apporter déjà une petite part de réponse. Je peux être très si tu veux. Vas-y. Quand vous avez une SCI, en fait, vous avez souvent des personnes qui créent des SCI sans jamais rien publier parfois. Le problème, c'est que lorsque vous travaillez avec une structure qui existe depuis un moment, qui est certes en bonne santé parce que vous le savez, parce que vous connaissez le gérant, officiellement, personne ne le sait. Tant que nous, en fait, on n'a pas un élément qui prouve que l'entreprise est fiable, on ne peut pas le dire. Alors, je vais répondre en même temps à une autre question où j'ai vu quelqu'un je crois que c'est Pascal Gilles, oui, qui a demandé, en fait, votre concurrent Elipro arrive à avoir des derniers bilans alors que vous n'en avez pas. Alors,
je vais être plus explicite avec ça. Il faut savoir une chose. Aujourd'hui, vous avez différents acteurs au niveau de l'assurance et autres, et on travaille presque tous de la même manière. Chez Credit Safe aussi, on arrive à avoir des bilans. On arrive même à avoir les bilans qui sont confidentiels. Comment? Vous pouvez très bien vous-même, Pascal, en fait, demander à un client de dire, bah, écoutez, moi, je travaille avec Credit Safe. Je ne vous livre pas tant que vous ne déposez pas un bilan. Nous, on peut signer des accords de confidentialité et traiter leur score par rapport au dernier bilan qui a été publié. Quand vous avez quelqu'un qui refuse de publier un bilan, on ne peut pas obliger la personne à publier son bilan, mais on vous le dira, en fait, bah, la personne ne veut pas. Et il y a des personnes parfois qui déposent des bilans chez Credit Safe que vous ne trouverez pas chez Elipro non plus, ou que vous ne trouverez pas chez Infogreffe aussi. Et donc là, je ne pense pas que ce soit une vraie question, parce que on va dire que tous, on travaille un peu différemment, et que derrière, en fait, aujourd'hui, on est capable d'apporter autre chose qu'un simple bilan. Et encore une fois, j'insiste bien sur le fait que le bilan n'est pas la source principale, mais plutôt les contentieux et les incidents de paiement. Alors, j'espère que tu peux répondre un peu à ça. Je te laisse, Diane, ajouter quelque chose. Non, exactement. Tout à fait, Thierry. Aujourd'hui, l'important, en fait, vraiment l'information qu'on voulait faire passer au travers de ce webinaire, c'est vraiment l'idée de dire que effectivement, il y a l'analyse au travers des bilans, mais que les bilans aujourd'hui ne vont pas suffire, qu'une analyse sur les bilans ne va pas suffire pour pouvoir justement garder la relation de confiance que vous avez avec vos tiers. Parce que si on s'arrête que à l'analyse des bilans et que vous ne regardez pas tout le reste, eh bien, disons que ça va être assez compliqué de maintenir des relations de confiance et voire même de pouvoir travailler ou d'accepter un client ou de travailler avec un fournisseur. Donc, c'est bien cette notion d'élargissement de la connaissance et de prendre toute une forme de source d'information pour se construire une image la plus précise possible, la plus fiable possible, pour que vous puissiez engager votre entreprise avec un tiers. D'accord. Donc, même excuse-moi, hein, Diane, oui, vas-y. Par la dernière question, parce que je pense que ça va faire l'écho avec la réponse que tu donnes. Je vois Elodie et Adèle qui demandent en fait si l'indicateur sur 5 impactera la note actuelle. Je suppose que vous parlez, Elodie, de l'indicateur en fait Covid. Je ne sais pas si c'est ça, si vous pouvez me dire ça dans le chat. Si tu peux y répondre, en fait, est-ce que la note actuelle la note Credit Safe, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Non, aujourd'hui, ils sont décorrélés. Donc, aujourd'hui, la note Credit Safe ne bouge pas avec l'indicateur Covid. Aujourd'hui, ce sera probablement des évolutions que nous allons faire parce qu'effectivement, le fait de faire évoluer la note Credit Safe, aujourd'hui, nous, Credit Safe, nous sommes dans un process d'amélioration continue et d'innovation. On sait que l'analyse des bilans ne va pas suffire. Aujourd'hui, on compte même intégrer d'autres variables dans cette note pour que justement, elle soit la plus juste possible et qu'elle reflète la réalité au moment présent. Et non pas que sur la base d'une photographie, puisque un bilan, par principe, c'est une photographie à un instant T. Donc, effectivement, l'indicateur qui a été fait aujourd'hui vraiment pour mesurer cet impact qui a été l'arrêt total pour certaines activités et de voir comment les entreprises pouvaient continuer, surtout préparer la reprise. Parce que aujourd'hui, on ne peut pas s'arrêter de travailler avec nos clients. Il va falloir probablement prioriser des commandes que vous allez recevoir et prioriser des commandes que vous allez générer chez des fournisseurs parce que vous allez aussi devoir sécuriser vos actions. Ça, on le sait tous. Donc, ça va passer par une priorisation. Il n'y aura rien de pire que pour une entreprise, une industrie, qu'elle puisse produire une commande pour lesquelles elle n'aurait pas au préalable mesuré le risque qu'elle a avec ce client. Et donc, elle rentrerait dans ses chaînes de production une commande qui peut-être potentiellement, à terme, ne serait pas payée. Donc ça, c'est une perte de temps, une perte de matière, une perte d'argent sèche. Donc, c'est pour ça que les données sont importantes et c'est surtout pour ça qu'il est important d'avoir le plus large possible de formes d'information et de sources différentes pour vous construire une vision globale des risques et aussi, comme Thierry, on l'a vu avec Thierry, des opportunités parce que c'est pas que pour la gestion de risque, c'est aussi également, si je renverse la lecture, de détecter des opportunités business, de détecter des nouveaux fournisseurs, de détecter des nouveaux clients. Comme l'a dit Thierry par les lookalike, votre meilleur client, on peut tout à fait lui identifier un profil et effectivement aller chercher les prospects correspondants ayant le taux de matching le plus proche possible de votre meilleur client pour vous donner la possibilité de rentrer en communication avec eux et de faire éventuellement du business, d'avoir une opportunité d'affaires avec eux. Voilà.
D'accord. J'ai vu une dernière question. Pour la Oui. compliance, oui, c'est bien personne physique et personne morale. C'est-à-dire on fait un travail sur aussi bien les personnes physiques que les personnes morales. Pour le screening, tout pareil. D'accord. Voilà pour les dernières questions. Je pense qu'on a fait un peu le tour des différentes questions. Alors, je sais que vous aurez encore des questions en fait qui vont venir. Et pour cela, en fait, je vous invite lorsque vous recevrez ce mail par rapport au webinaire pour lequel vous avez participé. D'ailleurs, on vous remercie d'ailleurs pour votre participation au webinaire et pour les questions qui ont été vraiment très actives. Mais nous serons même capables de répondre aussi à vos questions par la suite. N'hésitez pas à mettre vos questions dans les mails que vous allez recevoir et nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions. Donc, Tout à fait. Diane, le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, écoutez, n'hésitez pas à nous suivre, surtout au travers des newsletters pour lesquels on annonce nos événements. Donc, un prochain webinaire, je serai ravie de vous retrouver prochainement sur un nouveau sujet, notamment, je pense, probablement cet indicateur et un petit peu plus sur le portfolio DataCheck. Nous avons plein de nouveautés à vous annoncer d'ici quelques jours, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, informez-vous sur notre site internet et la newsletter. Et encore merci d'être présent aujourd'hui avec nous. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée en tout cas.